Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente une 208 GT PAC, donc finition la plus haut de gamme de la 208, PureTech 130 chevaux, essence, boîte automatique EAT 8. Véhicule donc le plus haut de gamme de la gamme 208, très bien équipé, projecteur intégralement à LED, intégrant les griffes du lion comme vous pouvez le voir. Radar de stationnement avant, arrière ainsi que parc assist. Jantes alliage diamanté. Les vitres arrière surteintées, coquille de rétroviseur noir brillant. L'accès démarrage main libre proximity qui nous permet d'ouvrir la voiture à l'approche et qui la referme lorsque l'on s'éloigne avec la clé. Les feux arrière sont également à LED et intègrent les fameuses griffes du lion. Double sortie d'échappement visible avec un diffuseur spécifique à la version GT. Une très belle voiture, l'intérieur ne manque pas de beauté non plus, avec un intérieur Alcantara simili-cuir, avec des petites surpiqûres vertes. Donc là en l'occurrence l'éclairage intérieur que l'on voit ici est vert, mais vous allez pouvoir le changer, mettre du rouge, du blanc, du bleu. Les 4 vitres électriques, rétroviseur abattable électriquement également. La planche de bord qu'on connaît bien, des 308, des 3008, des 208, des 2008, avec donc notre iCockpit en hauteur, le petit volant avec les mets plats, ainsi que le grand écran tactile sur cette finition, le 10 pouces. Donc on retrouve le iCockpit 3D, donc le démarrage sans clé par ici. Hop, donc le iCockpit 3D que l'on retrouve ici, donc qui nous permet d'avoir donc notre GPS devant nous directement si on le souhaite. Alors tout ça, ça peut se changer, hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir éventuellement mettre autre chose que le GPS en plein centre. Notre grand écran tactile 10 pouces avec le piano pour la sélection et les différents menus. Le petit toggle switch qui nous permet de passer les vitesses maintenant. Voilà, avec donc la marche arrière vers l'avant, neutre, drive pour démarrer. Le parking, il suffit d'appuyer dessus. Et lorsque nous sommes sur drive, on peut bloquer le mode manuel pour les vitesses ici. Donc lorsqu'on met la marche arrière, bien entendu, hop, comme ceci, on retrouve notre caméra de recul ainsi que notre aide au stationnement avant-arrière. Je vais me remettre sur parc. Le frein de stationnement est électrique, sélecteur du mode de conduite, donc avec mode sport, éco et normal. Donc notre iCockpit 3D comme ceci avec le GPS, mais on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, changer. Ouais, par exemple, si je veux retrouver des cadrans, je retrouve des cadrans. Ça se contrôle avec cette petite molette qui est ici, qui va nous permettre de sélectionner nos différents menus. Conduite, c'est le résumé de nos aides à la conduite. On aura nos fils de maintien dans la voie, ainsi que les données du régulateur de vitesse qui est adaptatif. Vous voyez, hop, on va pouvoir choisir notre donnée intervéhicule, donc proche, loin ou normal, par rapport au véhicule que l'on suit et l'adaptation de la vitesse. Comme vous pouvez le voir, la commutation des feux de route est automatique, donc plus besoin de gérer les pleins phares, les commandes de radio au volant et du téléphone, palette de rétrogradage sur votre gauche, passage de vitesse à droite. On retrouve ici le maintien de la voie que l'on peut activer ou désactiver et le Highway Driver Assist qui vous maintient au milieu de la voie, lui, par là. Le véhicule ici possède un rangement supplémentaire, prise USB, micro USB pour la recharge, USB ici, donc nos différents sélecteurs, le menu musique, donc qui intègre bien entendu le DAB, hein. Donc là on est sur bande FM, mais on va pouvoir se mettre sur les radios numériques pour avoir un son CD et capter beaucoup mieux la radio. La ventilation est par ici, climatisation automatique monozone, navigation connectée par ici, donc que je peux avoir sur cet écran là et que je peux remettre sur cet écran si je le souhaite. Donc je me mets sur le mode navigation, je valide et j'ai ma navigation devant moi avec ma vitesse, mon lecteur de panneaux, j'ai tout directement devant moi. Le téléphone par ici pour le Bluetooth, les applications, donc Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink, et ici on va retrouver les paramètres. Donc les thèmes, comme je vous le disais, par exemple, vous voyez, on est sur un thème bleu. Si on veut aller avec les éclairages intérieurs qui sont verts, on se met sur le thème quartz. Et nous voilà tout en vert, y compris des surpiqûres, comme je vous l'ai dit, sur les sièges, mais on peut aussi avoir du rouge,
Et là, me voilà en rouge. Et donc, la personnalisation de mon combiné, c'est donc pour les modes personnels. Pour le e-cockpit 3D, je vais pouvoir choisir par exemple d'avoir média d'un côté et contour de l'autre. Ok, donc là quand je suis en perso 1, j'ai média. Quand j'ai perso 2, je vais retrouver un contour. Donc là cette fois-ci je suis en rouge, toujours avec l'éclairage en vert, chose que je vais pouvoir régler ici sur voiture. Donc là j'ai différents réglages, commutation de la voiture, réglage plus fin du véhicule, je vais aller dans confort, éclairage d'ambiance, je vais aller dans paramètres, et là je vais choisir ma couleur et je vais me mettre également en rouge. Voilà, et cette fois-ci mon éclairage d'ambiance est rouge, tout simplement. Voilà, donc la tablette tactile est très facile à prendre en main. L'accès main libre est automatique, donc c'est ce que je vous disais. Ouverture de la voiture à l'approche et fermeture lorsque son s'éloigne directement. Stationnement, vous pouvez éviter le rabattage des rétroviseurs si vous le souhaitez. Au niveau des feux, donc vous avez l'éclairage d'accueil et l'accompagnement, c'est un grand classique. Et au niveau sécurité, vous retrouvez quasiment tout. L'active safety brake, la reconnaissance des panneaux, l'alerte attention du conducteur, la surveillance d'angle mort dans les rétroviseurs et le détecteur de panneaux de signalisation qui, en plus donc du panneau de vitesse, va pouvoir vous donner un sens interdit, un défense de stationner par exemple. Voilà. La finition est quasi irréprochable, en tout cas pour la gamme, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve de très beaux matériaux, des très belles surpiqûres. Les sièges sont très enveloppants avec une très belle matière. Ils sont plutôt grands pour les assises, pour les jambes. Un Alcantara toujours surpiqué également. Les surpiqûres jaunes que l'on retrouve ici. Un très bel éclairage intérieur, un rétroviseur intérieur qui est sans contour. Bref, il ne manque rien. Elle a vraiment tout d'une grande, cette voiture. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez quelques questions que ce soit sur ce modèle, n'hésitez pas à me contacter par message. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Vous abonnez aux présentations de Nico. Et pour plus d'infos, vous retrouvez cette voiture sur automobile-villet.com. À très bientôt. Au revoir.